Cette semaine, thématique sport, on fait de l'escalade au Club Aventure de Saint-Hyacinthe, on fait du go-kart au karting L'Avenir de Drummondville et on fait un petit stop au Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe. Bonnes vacances! Pour notre thématique sport, on fait de l'escalade intérieure à Saint-Hyacinthe au Club Aventure plein air. Je suis présentement avec Alexandre, le président du Club Aventure de Saint-Hyacinthe, où on peut faire de l'escalade intérieure. Allô? Bonjour! Comment ça va? Bienvenue. Très bien, oui. Merci, j'ai très hâte d'essayer ça. Comment est-ce que ça fonctionne, l'escalade, ici? C'est de l'escalade libre, surtout, qu'on propose. Donc, les gens doivent être accrédités, puis ils peuvent venir le nombre de fois qu'ils veulent pendant les soirs de semaine durant notre période normale d'ouverture. On offre aussi des initiations pour les gens qui n'en ont jamais fait, qui veulent venir voir de quoi ça a l'air. Les gens, dans le fond, ils viennent en paire, idéalement, parce que quand il y a une personne qui monte, l'autre assure, et ensuite, on alterne. Parce qu'on est attaché, on a un harnais, on a tout l'équipement. Tout le matériel. On ne monte pas attaché, on est vraiment assuré. C'est pas du bloc qu'on va faire, c'est vraiment de la moulinette ou du premier de cordée. Puis comment ça fonctionne pour les gens? Il faut être accrédité. Qu'est-ce que ça veut dire être accrédité? Comment est-ce qu'on devient accrédité? Dans le fond, ceux qui n'en ont jamais fait, ils devraient faire un cours pour pouvoir réussir l'accréditation, qui est dans le fond un test. Qui est dans le fond, qui est à savoir est-ce que la personne est autonome, est-ce que la personne peut assurer seule sans avoir une supervision. Ça, on peut le faire ici? Les soirs de semaine, oui, on peut le faire ici. Chaque centre d'escalade va avoir son accréditation. Fait que chaque mur va avoir son accréditation. Là. Puis dans le fond, comment ça fonctionne pour l'abonnement? Est-ce qu'on paye à l'heure? Dans le fond, on a un abonnement annuel qui est 80 $. Il faut avoir la carte Accès Loisirs pour le prendre. Sinon, on peut venir entrer à la fois. Puis c'est 7 $. Dans le fond, on appelle ça une entrée, une participation. Là. 80 $ pour l'année? Oui. Mais autant de fois qu'on veut? Oui. Du lundi au vendredi. C'est vraiment une activité pas chère à mettre dans les petits budgets. Ça, c'est, oui, vraiment. Puis pour l'accréditation, quand on prend le cours ici, ça prend combien de temps? C'est-tu un mois? Non, dans le fond, le cours, on le donne en une soirée. Seulement? Oui. C'est assez rapide. Puis l'accréditation, on va le faire un autre soir. Fait qu'en 2 soirs, c'est réglé. Après ça, tu peux monter quand tu veux. C'est génial. Bien, il faut réussir l'accréditation. C'est pas nécessairement réglé, mais en général, oui. Là, en ce moment, il y a plusieurs murs avec plusieurs couleurs. Est-ce que c'est là qu'on voit les différents niveaux de difficulté? Oui. Dans le fond, chaque couleur représente une voie, puis chaque voie va avoir un niveau de difficulté. Fait que les couleurs ne sont pas nécessairement la difficulté en soi, mais on a des petites étiquettes à la base de chaque couleur, finalement. Là. Puis il y a un chiffre, 5 points quelque chose, puis plus le chiffre est élevé, bien plus c'est difficile. Là, je vois ici qu'il y en a au plafond. Est-ce qu'il y a vraiment du monde qui le font à l'envers? Oui. Oui. C'est du premier de cordée automatiquement. Dans le fond, ça veut dire que ça, c'est, on va dire, l'étape d'après. Il faut déjà maîtriser la moulinette puis maîtriser la grimpe. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas devoir accrocher ta corde dans chaque mousqueton que tu vois qui prend chaque clip. Ça veut donc dire que tu vas avoir juste 3 points d'appui. Il faut que tu sois assez stable pour prendre ta corde, la clipper. Puis automatiquement, si tu tombes, ben la chute va être beaucoup plus grande. Parce que tu sais, cette corde-là que tu as sortie, l'assureur ne peut pas le prendre tout de suite. Là. Oui, donc les risques sont plus grands ici. C'est vraiment des experts. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui commence serait vraiment pas apte à faire ça. Là. Il aurait peur tout de suite. Là. Puis est-ce qu'il y a un âge minimum pour participer ou une grandeur, des restrictions? Je dirais à partir de 4 ans. Avant ça, dans le fond, on peut y croire. Mais tu sais, c'est bien, c'est on va dire une initiation, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine force physique puis un développement moteur mais 4 ans, c'est quand même très jeune. C'est très jeune, oui. 5, c'est plus déjà raisonnable. Mais Alexandra, t'as quel âge, toi?
T'as 5, là? Mais tu vois, à 5, c'est parti. Ouais, à partir de 4-5, là, mais il n'y a pas de minimum en soi. C'est sûr qu'il faut que le harnais fasse. Ouais. Fait que, tu sais, un nouveau-né, on pourrait pas, là. Ben non. On pas l'équipement. On monte avec son C'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça coûte juste 80 $ pour toute l'année, puis on peut venir illimité? Bien, la raison est assez simple, dans le fond, c'est que c'est tous des bénévoles qui ouvrent chacun des soirs de la semaine. OK. Fait que comme ça, on arrive à avoir un coût qui est très, très raisonnable. Là. Puis parce que le local, ben, Le local, déjà... c'est ça. Le local est déjà là, puis c'est la ville, dans le fond, qui... C'est une forme de subvention, dans le fond. Là. Ouais. Donc, grâce aux bénévoles, Ouais. C'est pour ça que ça marche encore. Ouais. Bon, moi, je suis prête. T'es prête? Je mets mon harnais, puis on y va. Oh, je pense que je t'ai surestimé en termes de taille. Oui, attends. Au maximum. Ah, ben... Ah. Ouais. On dit que le bon ajustement, c'est on rentre une main, mais on peut pas sortir le poing. Ah non. Là, on peut sortir le poing. On recommence. Fait que t'essayes de monter le plus possible avec les jambes. Je sais que c'est drôle à dire, là. Vas-y, on t'écoute. 3, 2, 1, go! Hey! C'est dans mes balles! C'est pas mal ex aequo, hein? Bravo! Yes! Attends, faut que je me rende, moi aussi? Super! Pas besoin de... Ouais. Non, on fait des petits bons. Woohoo! Good job! Super! Tapada. Sylvie-Anne, go! Sylvie-Anne, go! Sylvie-Anne, go! Sylvie-Anne. Thématique sport, on pense adrénaline. Alors moi, je pense karting. Donc, on va aller rencontrer le charmant propriétaire Étienne Bessette du Karting de l'Avenir à Drummondville. Donc, je suis
présentement avec Étienne Bessette, le propriétaire du karting L'Avenir. Bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. Karting L'Avenir du domaine amical. Oui. Donc là, hey, on a des gens derrière nous qui font du karting, c'est vraiment le fun. Ben oui, ben oui. C'est l'été, on en profite. C'est quoi exactement du go-kart? Du go-kart, ben, des promenades en petite voiture Ouais. motorisée à l'essence. Et puis, on a différentes classes. Nous, ça fait 40 ans que la piste existe ici. C'est un petit circuit familial. C'est une activité parfaite pour la famille. Parfaite pour la famille. Les cartes sont ajustées pour la piste. Pas trop vite, pour être sécuritaire, assez vite pour s'amuser et pas s'ennuyer. Ouais. Et puis, classe familiale, c'est très, très apprécié. Juste avoir le visage des enfants qui tournent, qui nous sourient, qui ont l'air... c'est déjà une partie de notre paye, tu sais, là. Mais seulement que, par contre, pour les plus intrépides, on a une classe rapide. OK. Les aventureux, là. Oui, il est là, à peu près le double. Et le maximum pour la piste ici. On les a ajustés, que ce soit sécuritaire quand même. C'est jusqu'à combien que ça va pour donner une petite idée? C'est des petits moteurs qui varient selon la température, mais c'est environ de 60 à 70 km. Pour ici, c'est assez. Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent venir faire cette activité-là? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'on se présente? Beaucoup de gens se présentent à l'improviste. Ça l'appelle de plus en plus pour réserver d'avance. Mais si vous êtes un groupe d'une dizaine et plus, Ouais. c'est mieux de réserver. Mais par contre, vous êtes 4-5, une famille, vous pouvez arriver à l'improviste et puis même ceux qui réservent pour 1 heure ou 2, c'est rare ceux qui font 1 heure ou 2 sans arrêter. On peut être combien là-dessus en même temps? De classe familiale, 8. Ah ouais, hein, ça fait une méchante course. Oui, c'est ça. On a 6 go-karts à une personne et on a 2 go-karts qui on peut embarquer un adulte avec un petit enfant qui ne peut pas conduire. Puis c'est très apprécié. C'est la première année qu'on a ça. Et puis, je pensais pas que le monde apprécierait autant. Mais là, ça, c'est-tu considéré comme un sport extrême? Pas la classe familiale. On a une classe qu'on avait auparavant, une classe extrême qu'on appelait. C'était vraiment extrême, là. C'était 3 fois plus rapide. tu sais. Oh mon Dieu, j'aurais pas embarqué là-dedans. Sauf qu'on les loue plus parce qu'on fait plaisir à une certaine clientèle, on éloigne une autre clientèle. Ouais. On éloigne vraiment ceux qui viennent ici pour un familial ou un groupe d'amis. Puis cette classe-là, la piste est trop petite ici pour une classe aussi rapide. Puis c'est à partir de quel âge qu'on peut prendre une petite voiturette puis conduire ça? Avant, on mettait un âge. Maintenant, c'est vraiment du cas par cas. OK. C'est pour ça qu'on a acheté les go-karts à 2 places, parce qu'il y a des enfants de, normalement, 7 à 8 ans. Aujourd'hui, les enfants, ils font des expériences et on a des enfants de 6 ans qui sont très bons. Et puis, c'est toute beauté de voir ça. Par contre, il y en a qui ont 8-9 ans, sont plus timides, sont plus nerveux. Il faut faire attention. C'est vraiment du cas par cas. Puis ça fonctionne comment? Est-ce que c'est une réservation à l'heure, à la minute? Comment est-ce que c'est chargé? C'est chargé à la minute. Et puis, plus que tu prends de temps, moins ça coûte cher à la minute. Oui, c'est quand même très abordable comme activité là, pour une Oui, famille. très abordable. Ça commence à 10 piastres pour 7 minutes et c'est 40 piastres pour 1 heure, classe familiale. Donc, C'est long, 1 heure, là, 1 heure de course? oui, mais s'ils prennent une demi-heure et plus, on peut faire ça en différentes périodes. Tu sais. OK, La OK. période de 15 minutes. Donc, ils ne sont pas obligés. C'est ce qui donne la chance à d'autres groupes de passer pendant leur période d'arrêt. Tu sais. Donc là, il fait beau. Oui. On va-tu Vous voulez essayer ça? on va-tu l'essayer? Ben, ça fait pas plaisir. Est-ce que vous l'essayez avec moi? Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, pour une petite course. On va faire une petite course. On va l'essayer. On y va. Ah, OK. Laurie, en as-tu déjà fait? OK, j'en ai fait une fois. Ça a été une très difficile expérience. OK. Ah, mais c'est J'ai facile. resté prise. OK, bien, c'est facile. Je vais l'expliquer. Parfait. Ça, l'avantage d'un go-kart, c'est que quand tu reprends ton auto, après, tu trouves que ça va bien. Tu sais, là. Puis tu as le frein, t'as le gaz, et puis jamais les deux partent en même temps. Oui. Bon, si tu accélères, tu ne trouves pas. Quand c'est le temps d'arrêter, il faut que tu penses à lâcher l'accélérateur. Oui. Donc, les 2 mains sur le steering, c'est ça. Puis quand on décide d'arrêter, quand il nous fait signe d'arrêter, on modère pour arriver tranquillement ici. Ça va bien aller.
Bon, Oh mon Dieu! ça a été. Ça a bien été quand même. J'ai pas foncé dans un pneu. C'est un bon départ. Mais vous étiez très bon. Ah, ben écoute, je l'ai déjà fait, mais j'essayais de pas trop. J'étais gêné avec les petits jeunes qui sont très bons, hein? Oui, très, très bon. Ils m'ont vite dépassé. Puis pour de vrai, ça shake cette affaire-là. Là. Oui, Ça c'est shake, ce karting. Oui, oui, la suspension, là, ça, c'est pour que vous appréciez mieux votre auto. Oui, vraiment. Fait que c'est vraiment une bonne activité là, pour avoir un petit rush d'adrénaline en famille. Là, vous avez un événement qui se passe en septembre. C'est quoi? Dans le fond, c'est un début de ce qu'on aimerait faire ici plus souvent, des rassemblements de parenté. Ouais. Et le 2 septembre, c'est justement, il y a une dame de la France et une de Montréal qui m'ont contacté pour faire un rassemblement. Et puis, c'est un rassemblement de Bessette. Donc, tous les B7. Oui, ça va se passer le 2 septembre. Je sais qu'à date, il y a des réservations de l'Oregon, de Edmonton. Ben voyons. Il y a même des Bessettes du Japon. Qui vont venir. Qui vont venir, oui. Fait que les B7 internationales. Fait que B7, si vous êtes là, vous venez Ben oui, c'est sûrement. en septembre. C'est génial. Ben merci vraiment beaucoup pour cette activité-là. C'était très plaisant. Oui, bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Tu es très gentil. Puis, bye-bye. Merci. C'était très agréable. Après une grosse journée sportive, rien de mieux que des bâtonnets de fromage, des ailes de poulet puis de la bonne bière. On va trouver ça au Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe. Je suis présentement avec Steve Deslauriers, propriétaire du Saint-Hubert. Donc là, en ce moment, là, c'est quoi ça, là? Ça sent bon puis j'ai faim. Ben, effectivement, tu vas pouvoir te gâter, puis on ne sait pas par où commencer, mais on a une entrée d'ailes de poulet, je les ai fait nature, mais il y a un panoplie de sauce maintenant qui s'offre pour pouvoir les mixer. Et ici, on a le classique pique-assiette avec deux choix, les rouleaux de printemps, les bâtonnets de fromage. Succulent, on peut attaquer le plat si tu veux. On commence. Allons-y. Chin-chin de... Ouais. Bon appétit. Délicieux. Fait que pourquoi est-ce que Saint-Hubert, c'est la place si on veut venir passer une belle soirée entre boys, entre amis, puis voir des shows, des trucs sportifs? Bien, on a adapté l'environnement à ça. Quand on a déménagé, on a pensé à faire le resto-bar en conséquence, d'accueillir des groupes, d'accueillir des gangs, de pouvoir arriver ici à un club de hockey après un match de hockey et de débarquer et d'envahir la place. On a beaucoup d'espace pour les groupes. On a mis beaucoup de TV, beaucoup d'emphase aussi. Oui, sur le sport, on est capable d'être très flexible. On a des demandes qui sont de plus en plus variées dans l'écoute de sport. Donc, on s'est adapté, on a mis des TV, on est capable d'écouter en même temps du tennis, du golf, autant que du baseball qui est de plus en plus populaire à écouter. Les gens viennent, ils veulent écouter le baseball. Donc, on est la place parce qu'on est la place où est-ce qu'on peut se réunir en groupe, en gang, entre boys, entre filles. Au niveau resto-bar, c'est vraiment notre dada là, de pouvoir accueillir les gangs et de s'amuser avec eux. Est-ce qu'il y a différentes offres pour les soirées sportives? Oui, effectivement. Dans le fond, quand on a des matchs de hockey, on a des offres qui sont développées par Saint-Hubert saison après saison. La saison qui s'en vient 2018-2019 qui est à nos portes va avoir des nouvelles offres pour pouvoir justement accueillir des groupes que les groupes réservent et qui ont des privilèges pour venir avec les pichets, avec les consommations, comme les ailes qu'on voit, les piquettes, ces choses-là. Donc, c'est typique soirée. Oui, c'est typique. Puis, il y a toujours des spéciaux. Donc, les offres bougent beaucoup. On essaye d'apporter des nouveautés dans le menu. On essaie d'apporter des nouveautés dans ces offres-là pour pouvoir un peu surprendre notre clientèle saison après saison pour pouvoir passer une belle soirée là, en gang. Puis au niveau de la bière, de la boisson, c'est quoi vos différentes offres ou vos trucs les plus populaires? Bien, c'est sûr qu'il y a une belle tendance. Nous, ça fait déjà depuis à peu près 7 ou 8 ans qu'on offre de la microbrasserie sur place.
Mais Saint-Hubert est arrivé avec une offre l'année dernière. On a négocié avec nos partenaires brasseurs de laisser un petit peu plus de place à des brasseurs locales. Donc, nous, on a fait de la place cool, ça. Oui, vraiment, pour vrai. Et c'est une tendance qui marche fort, qui marche bien. C'est un très beau produit, un très bon produit de Les gens qualité. aiment ça. Et il y a une expertise au Québec là-dessus. Les brasseurs sont vraiment, vraiment bons au Québec. Donc, ça fait qu'on a un marché qui est effervescent. Il y a des gens qui disent « Oui, mais il y a plein de permis qui sortent. » Bien, tant mieux, parce que les gens savent bien le faire au Québec. On a des bons brasseurs, puis ça nous donne des très bons produits. Donc, nous, on est fiers. On a un partenariat avec le Bill Bocquet. Le Bill Bocquet nous offre 2 produits en fût, en plus des produits en bouteille. Donc, on a rentré des produits spécifiquement pour nous ici. Dont une bière brune là, qui est brassée puis qui n'a même pas de nom encore, mais que nous, on a rentré parce que c'était leur petite nouveauté. Elle s'appelle la sans nom. Bien, elle s'appelle effectivement la Brown Ale. Donc, on veut s'en venir. On est en train de développer quelque chose là, qu'on va peut-être annoncer bientôt, là, mais justement pour lui trouver un nom, pour pouvoir là, la baptiser un jour, là, cette bière-là. Mais moi, je propose en vacances. Ah! Écoute, on va y penser. Tantôt, j'ai vu une bière qui est 2 couleurs ou 3 couleurs. 2 couleurs. 2 couleurs plus la mousse, là, donc ça fait peut-être un 3 Ouais. couleurs. Mais ça, c'est mon petit bébé. C'est moi qui l'a débuté, qui l'a implanté. Saint-Hubert m'a permis de le configurer même dans nos ordinateurs. On prend 2 bières de microbrasserie, justement. On prend la Goose Island, qui est une bière très houblonnée, une IPA. Et on la coule en premier et par la suite, on vient couler par-dessus une cobblestone de la microbrasserie Mill Street, qui est une autre microbrasserie qui a été achetée par Labatt de l'Ontario. Et on fait une 2 étages avec la mousse, ça vient compléter. Au goût, c'est le fun parce qu'à mesure que tu la bois, tu as l'impression de boire une première bière. Après ça, quand tu tombes moitié-moitié, tu as un deuxième goût qui vient se rajouter. Et tu finis avec une bière beaucoup plus houblonnée. Donc, on vient puncher. Dans une bière, tu as eu l'impression de boire 3 saveurs. Donc, c'est vraiment le fun. Ça peut moins tomber sur le cœur, peut-être pour ceux qui aiment Ben, moins la bière. ou ben non, on en prend une de plus. Aussi. Puis là, moi, j'ai un super mojito aux fraises. C'est l'été, fait que vous développez beaucoup de super beaux drinks. Où est-ce que vous trouvez toutes vos inspirations? Ben, Ça, c'est très Pinterest, là. Oui, effectivement, le visuel de ça est super charmant, c'est vraiment bon, c'est sûr que c'est typiquement cocktail, là. C'est une clientèle qui est beaucoup plus féminine, qui s'attaque à ça. Donc, de ce côté-là, effectivement, l'équipe de recherche et développement chez Saint-Hubert, on a une grosse équipe de recherche et développement au siège social qui comporte plus d'une vingtaine de personnes là, qui travaillent à développer des recettes, autant en cuisine, parce que la cuisine, on est habitué maintenant chez Saint-Hubert depuis une douzaine d'années. Il y a de l'évolution à peu près aux 3 mois, il y a des nouveautés sur le menu et on arrive avec des cocktails à chaque été, on invente des nouvelles choses et même là, on est rendu avec des thématiques. À chaque saison, on a eu la thématique des cocktails de l'érable au printemps, qu'on a eu 3 cocktails avec du sirop d'érable. Donc, c'est des signatures Saint-Hubert, c'est des cocktails qui sont inventés par notre équipe de création. Ces créations-là sont de plus en plus faites avec des produits québécois. Là, et ça fait notre bonheur, puis ça fait le bonheur de notre clientèle. Bien là, il va falloir manger parce que sinon on va gaspiller. Oui, il va falloir manger. Merci! Vous avez maintenant 3 belles options pour sortir toute votre énergie sportive à Saint-Hyacinthe et Drummondville. Bonnes vacances!